Selon la vie, si elles ne sont pas habituées à se faire dire non, à se donner des échéanciers stressants, ben à l'université, oui, elles auront la difficulté. Ben, l'université, c'est pas la vie. L'université, c'est l'école encore. C'est un système. Ben, tu vas à l'université pour vivre dans la vie, après faire de l'argent dans la vraie vie. Selon la vie, non, selon les écoles. Mais de toute façon, vois-tu, moi, ce que j'apprends à mes enfants, c'est que si quelqu'un leur dit non, il y en a 50 qui sont prêts à leur dire oui. Parce que un non sur 1 milliard de personnes, ça veut rien dire. Hein? Vois-tu, on t'a tellement appris, oh, mais non, ça veut dire que c'est un non. Ben, c'est un non pour cette personne-là. Il y en a encore un autre milliard et quelques qui sont prêts à dire oui. Si toi, tu te dis oui, si tout le monde te dit non, tu sais quoi? Mes filles apprennent qu'elles peuvent aller se créer l'opportunité elles-mêmes, puis se dire oui elles-mêmes, puis se créer quelque chose. Parce qu'à l'université, il n'y a pas juste ça dans la vie. Tu fais quoi après que l'université est finie? À se faire donner des échéanciers stressants. Ben, les échéanciers que tu te donnes, c'est pas stressant si tu sais bien gérer ton temps, là. Moi, les échéanciers, c'était jamais stressant. Vois-tu, j'ai fini ma dernière session d'université fin janvier, début février, parce que ma mère allait mourir. J'ai passé du 7 au 14 à Montréal et ma session universitaire était finie. Pourtant, l'échéancier, c'était fin avril pour remettre nos travaux de fin de session. Moi, j'ai tout remis avant ma mère meurt, avant d'aller à Montréal, quand j'étais à l'université. Fait que les échéanciers, c'est pas stressant. Si tu es bien organisé dans tes affaires, puis tu fais, ben, je fais mon travail, c'est fait, c'est fini. C'est stressant si c'est dernière minute, c'est stressant si ça ne tente pas de le faire, puis il n'y a rien de stressant dans la vie, sauf si tu te crées du stress. Fait que mes filles, si elles adorent faire leur travail, elles vont être comme moi. Si elles sont comme moi un petit peu, puis comme leur père, elles vont tout faire à l'avance. Moi, j'aimais ça être la première, je vais toujours tout finir. C'était faire ça, j'ai fini. Là, ça, je fais, j'avais à me péter ça à l'avance, je peux me péter ça, je vais le faire anyway. De toute façon, je peux me taper une nuit entière, me taper la veille. Pas de stress avec ça, moi. Si toi, t'es pas capable de gérer ton stress, c'est une affaire, mes enfants sont capables. Justement, qui c'est qui dit qu'ils vont à l'université? Peut-être que ça leur tente même pas. Ils vont peut-être faire un DEC ou un DEP ou une affaire dans un collège ailleurs. Puis ils vont peut-être déjà être sur le marché du travail par le temps qu'ils devraient être à l'université. L'université, c'est pas un chemin obligatoire. Mais vois-tu, si elle apprend à se faire, elle n'est pas habituée à se faire dire non. Non, elle n'est pas habituée à ce que le monde dise « Moi, je crois pas en tes rêves ». Fait que quand elle croit en ses rêves, elle va se coller avec 15 personnes qui disent non. Mais vois-tu, quoi si ton oui, là, quoi si ton opportunité, elle vient au prochain non? Hein, quelqu'un dit quoi si la job de tes rêves, là, c'est à la 51e entrevue et non à la 50e? Tu vas vouloir passer au travers le plus de non assez vite, hein? Je peux-tu? Non, je peux-tu? Non, je peux-tu? Non. Ah, oui. Si ton prochain chum, c'est le 5e, est-ce que tu vas arrêter après le premier? Mais il m'a dit non. Il m'a dit non, je peux pas avoir de chum. Mais t'allais l'avoir après le 5e, après le 4e que tu rencontrais. Le 5e, c'était le bon. T'allais me marier, puis t'allais passer le restant de ta vie avec, puis bâtir une famille. Fait moi, mes filles sont habituées à se faire dire non. Je leur dis non assez souvent pour bien des affaires. Ça fait pas l'affaire. Mais vois-tu, après ça, moi, je suis capable de dire, OK, moi, j'ai dit non pour quelle raison? Puis si moi, je change d'idée, je vais changer, je leur dis, ben, t'as raison, finalement. Quand elle va quand même me dire pourquoi est-ce que ça devrait être un oui, je suis capable de dire, ah, mais t'as raison, ça fait du sens. Selon ta perspective, ça fait du sens. Puis moi, je sais que quand mes filles me demandent de quoi, souvent, je l'ai pensé avant dans ma tête, puis elles vont juste le dire à voix haute. Puis là, je fais, mais là, t'as un peu. Fait c'est pas le problème, c'est pas de se faire dire non, c'est que tu te bases sur un non pour baser que tout le monde, c'est un non. Toi, dis-toi un oui. Toi, est-ce que tu es habitué à te faire dire oui? Voyez-vous, vous êtes tellement habitué à vous faire dire non que vous n'êtes pas habitué à vous faire dire oui. Puis quand on vous dit un oui, vous êtes déjà She was too stunned to speak. Quoi si on dit oui, c'est correct, tu peux finir à l'avance? Quoi si on dit oui, c'est correct, j'ai ton chum? Oui, tu peux. Oui, je vais t'engager. Oui. Quoi si on dit oui alors que toi, tu te seras dit non? Je ne demanderai pas parce qu'on va me dire non. Je préfère pas demander. La réponse va être non. Mais la personne, quoi, ça te dit oui? Comment ça être habitué à te faire dire oui ici? À un moment donné, tu vas voir que la vie est bien plus douce et bien plus le fun.